Bonjour tout le monde. On continue toujours avec la mécanique du solide. Aujourd'hui, on va voir un deuxième exemple concernant le calcul de matrice d'inertie. On va s'intéresser maintenant au calcul de la matrice d'inertie d'un cylindre de rayon R et de hauteur H avec dans la base O, X, Y, Z, c'est-à-dire dans la base I, G, K, tel que E, c'est le centre d'inertie du cylindre. On cherche la matrice au point O du cylindre, je l'appelle S, un solide S, qui est égal. Donc on sait qu'en général, la matrice doit être écrite sous cette forme A, B, C et C. Je mets D et c'est D, c'est une matrice symétrique. Et c'est E et F. Vous pouvez trouver dans d'autres vidéos ou dans d'autres livres moins E, moins D, moins F, c'est la même chose parce qu'on peut faire seulement un changement de variable. Donc, on va calculer, on s'intéresse au calcul de la matrice d'inertie de ce cylindre. Comme vous voyez, la matrice sera dans la base O, I, J, K. Dans la base IGK, on peut dire que ce cylindre admet des axes de CY, des axes de symétrie. On peut écrire que OX est un axe de symétrie. L'axe OY est un axe de symétrie. Et de même, OZ est un axe de symétrie. Pour les plans de symétrie, on peut voir facilement d'après cette figure que le plan X ou Y c'est un plan de symétrie. Donc X ou Y c'est un plan de symétrie. X ou Y est un plan de symétrie. L'autre plan X ou Z est un plan, ici l'axe Z. Le plan X O Z est un plan de symétrie. Et finalement, l'autre plan c'est Y O Z. Je n'ai pas dessiné l'autre plan. C'est la même chose. Est un plan de symétrie. Donc, puisqu'on a trois plans de symétrie, les axes de symétrie, on peut dire aussi que l'axe OZ est un axe de révolution. C'est-à-dire que la répartition de la masse est uniforme autour de l'axe OZ. Donc, E est égal à D est égal à E est égal à F est égal à 0. Donc, il me reste dans la matrice. Donc, la matrice devient par rapport à O, dans la base IJK, O du solide S, c'est une matrice diagonale. Ici, je mets A, B, C et des zéros. Or, comme vous voyez dans la figure, les axes X, Y jouent le même rôle. X et Y jouent le même rôle. Ce sont des axes similaires. OX et OY jouent le même rôle. Donc, A est égal à B. Donc, on peut simplifier aussi cette matrice. Il devient, puisque A est égal à B, donc la matrice du solide S, du cylindre, est égale, ici A, l'autre A, et ici c'est C, et des zéros dans les autres termes. Maintenant, il ne reste qu'à calculer A et C. Avec, bien sûr, ici A est égal à B. Donc, je vous rappelle que A est égal à l'intégrale de y carré plus z carré
d de m, b qui est égal x carré plus z carré d de m, et c qui est égal x carré plus y carré fois d de m. Dans la vidéo du moment d'inertie par rapport à un axe d'un cylindre, j'ai déjà calculé C. Donc, je vous laisse le lien dans la description. Donc, ce C est égal à M R carré sur 2. Donc, déjà vu. Donc, vous pouvez trouver la vidéo dans la description. Il me reste maintenant qu'à trouver A et B. Donc, à partir des deux expressions, si je fais la somme, A plus B est égal à l'intégrale de x carré plus y carré plus z carré, c'est-à-dire 2z carré, le tout fois d de m, qui est égal à l'intégrale de x carré plus y carré fois d de m. J'ai utilisé la décomposition de l'intégrale. L'intégrale ici le long du cylindre du solide S. Ici de z carré. Or, cette intégrale est égale à c. Donc finalement, j'aurai a plus b qui est égal à c plus l'intégrale 2 fois l'intégrale de z carré d de m. Or, on sait que a est égal à b. A est égal à b. Donc, j'aurai a plus a, c'est-à-dire 2a, qui est égal à c plus 2 fois l'intégrale de z carré d de m. Je divise le tout par 2. Donc finalement, j'aurai a. On a dit que a est égal à b, donc est égal à b. Je divise par 2, c'est-à-dire c sur 2, plus 2 fois, non, ce n'est pas 2, parce que j'ai divisé par 2, plus l'intégrale de z carré d de m. On sait que c est égal à m r carré sur 2. Voilà c. Donc il me reste maintenant qu'à calculer cette intégrale. Donc l'intégrale, voilà le résultat. Maintenant on va calculer l'intégrale. L'intégrale de z carré d de m le long du solide S. Et puisque le solide est volumique, il s'agit d'un solide volumique, un cylindre rempli de masse M. Donc, d de M est égal à ρ fois d de V, avec d de V d'un cylindre. Donc, d de M est égal à ρ fois 2 pi fois R fois d de R fois d de Z. Voilà le volume élémentaire pour le cas des coordonnées cylindriques. Donc, maintenant ici, je peux calculer cette intégrale. Donc, l'intégrale de z carré d de m est égale à ρ fois l'intégrale de z carré. Et si je multiplie par 2pi z carré r d de r d de z. Donc, est égal, puisque ici j'ai deux variables, donc j'écris cette intégrale le long du solide S sous forme de double intégrale. Donc l'intégrale par rapport à Z, donc c'est ici Z carré d de Z fois l'intégrale de R d de R, avec R qui varie de 0 à R et Z qui varie de 0 à H. Je m'excuse, Z elle varie de moins H vers A plus H, parce que ici je calcule Z, voilà, je cherche l'image. Donc ici Z qui varie de moins H, ici c'est moins H jusqu'à moins H sur 2 jusqu'à
h sur 2. Donc, ce n'est pas de 0 jusqu'à h parce que je calcule le moment d'inertie par rapport à l'axe, par rapport à O, le centre d'inertie du cylindre. Donc, h, il varie de moins, z qui varie de moins h sur 2 jusqu'à h sur 2. Donc, moins h sur 2, h sur 2. Donc, est égal 2pi fois ρ. Ici, c'est 1 sur 3. Donc, je divise directement sur 3. Et c'est z à la puissance 3 de moins h sur 2 jusqu'à h sur 2. Et ici, l'intégrale de r d de r, c'est 1 sur 2. Donc, je multiplie par 2. Je multiplie par 2. Je mets r au carré de 0 à r. Donc, finalement, j'aurai ici, je peux simplifier par 2. J'aurai ρ fois pi sur 3 fois h à la puissance 3 sur 8. H à la puissance 3 sur 2 à la puissance 3 sur 8. Moins avec l'autre moins, il sera un plus h sur 3 sur 8 fois r carré. Donc, finalement, l'intégrale de z carré d de m le long de S est égal ρ fois pi sur, je peux ici faire la somme, c'est 2 sur 3 fois 8 fois h à la puissance 3 fois r carré. Or, on sait que m est égal à ρ fois v, donc ρ du cylindre, la masse, la densité volumique, ici le volume du cylindre, c'est m sur le volume cylindre, c'est pi r carré fois h. Donc, cette intégrale, z carré d de m sera égale 2. Je peux simplifier par 2. Donc, j'aurai directement pi sur ces 2 fois 3, c'est 3 fois 4, c'est 12. R carré, h à la puissance 3 fois ρ. ρ, c'est m sur pi fois r carré fois h. Donc, je simplifie ici. Je simplifie par r carré. Je simplifie par pi. Il me reste donc z carré, l'intégrale de z carré d de m est égal. Il me reste que m. Donc, je simplifie par h aussi. m h carré sur 12. Voilà le résultat final. Maintenant, donc A, on a dit que A est égal à C sur 2. Donc, on a dit A est égal à C sur 2. Donc, A est égal à C sur 2 plus cette intégrale Z carré D de M le long du cylindre S. Donc, est égal C, on a dit que C est égal à M R carré sur 2. Donc, c'est M R carré sur 4 plus M H carré sur 12. Et on a dit que A est égal à B. Voilà le résultat. Donc la matrice, finalement, la matrice d'inertie en haut qui est confondue avec le centre d'inertie J du solide S, dans ce cas il s'agit d'un cylindre, est égal, voilà ici c'est M, pour A c'est M R carré sur 4 plus M H carré sur 12, et c'est des 0, puis des 0, 1, 0, puis B est égal à M R carré sur 4 plus M H carré sur 12, et c'est un 0, puis 0, 0, et C est égal à M R carré sur 2. Voilà la matrice
d'inertie dans le repère, dans la base de centre J, I, J, K. À partir de cette matrice, on peut déduire une remarque très importante. Remarque, si on donne si H est égal à 0, c'est-à-dire on va avoir un disque, donc le cylindre devient un disque de rayon R. Donc dans ce cas, la matrice, on a dit que H est égal à 0, donc ce terme sera nul. Ce terme sera nul. Donc on va avoir la matrice suivante. Donc la matrice d'un disque qui est égal M en haut d'un disque sera écrit de cette façon. Donc c'est MR carré sur 4. C'est une matrice diagonale. MR carré sur 4. Et c'est 0, 0, 0. Puis MR carré sur 4 avec des 0. Puis 0, 0. MR carré sur 2. C'est la même matrice qu'on a trouvée dans la vidéo précédente. La deuxième remarque très importante, si R tend vers 0, si le rayon tend vers 0, on aura le cylindre qui devient cylindre, il devient sous forme d'une tige. Donc la matrice en haut, en G de la tige est égale dans ce cas, est égale. Donc on a dit que R est égal à 0. Donc ce terme sera nul. Ce terme sera nul. Voilà, l'autre terme sera nul. Donc il me reste que MH carré sur 12. MH carré sur 12 et ici 0. Donc voilà la matrice. Voilà la matrice de la tige. C'est MH carré sur 12 avec des 0. 0 puis MH carré sur 12. Et c'est 0, puis 0, 0, 0. Dans la base G, I, J, K. Voilà, les deux remarques sont très importantes. Voilà, on termine avec les deux remarques. وصلنا لنهاية هذه الفيديو. كان معكم الأستاذ خالد ناجي إلى فيديو مقبل إن شاء الله. استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.